Alors pour commencer un petit peu cette synastrie, j'ai décidé de te présenter un petit peu les différents types d'amour. C'est toujours bien de comprendre un peu les mécaniques qui se cachent derrière l'attraction pour pouvoir bien identifier, déjà dans un premier temps, la raison pour laquelle on décide de se pencher sur l'exercice de la synastrie et dans un second temps, la nature en fait des liens qu'on établit avec les gens. Donc il existe quatre formes d'amour selon les Grecs et je vais parler très brièvement de leur signification. Quelles sont les différentes formes d'amour selon les Grecs? L'amour, c'est un sentiment abstrait universel que tout le monde éprouve, mais de différentes manières. L'amour peut être interprété de différentes manières selon le contexte et la relation sentimentale auquel il se réfère. Dans les temps anciens, les Grecs cherchaient à trouver différentes manières de comprendre et d'expliquer ce qu'est c'était l'amour et comment les humains le vivaient. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que la raison pour laquelle un grand nombre d'histoires ont émergé dans les différents genres littéraires, notamment la comédie, la tragédie, la poésie épique, la poésie lyrique, et en ayant pour thème l'amour dans ses différentes manifestations, c'est évidemment la passion, l'attrait, l'obsession, la tendresse, la complicité et l'intérêt et la sensualité qui sont suscités par ce sentiment. D'après les Grecs, l'amour est le sentiment responsable d'un grand nombre d'actions humaines, et de décisions et d'états d'esprit, assez importante ou moins importante. Donc par conséquent, les Grecs ont mis en place un système de classification de l'amour pour expliquer ce sentiment très complexe que l'on éprouve lorsque l'on aime et dans de différents contextes. Donc il s'agit ici de l'amour éros, storgé, philia et agapé. Donc c'est drôle parce que même si on s'y connaît pas au final en amour, c'est quand même des termes, même s'ils sont en grec ancien, qui sont assez identifiés en fait dans l'imaginaire collectif, notamment lorsqu'on parle de l'amour éros. L'amour éros représente l'amour passionné et érotique. Voilà, c'est un amour qui est romantique, c'est un amour qui est vraiment plongé dans la nature sensuelle de la personne, dans le corps vraiment physique de la personne. Dans la mythologie grecque, Eros est le titan qui symbolise l'amour, l'attraction, qui symbolise le désir, hein. D'ailleurs, il accompagne un petit peu Vénus dans son périple, surtout lorsqu'elle essaie d'échapper à Typhon. Ils s'enfuient ensemble, Eros et Vénus, et ensemble, cette longue escapade est le mythe fondateur de la constellation du Poisson. Donc, dans la mythologie grecque, la passion et l'impulsivité sont représentées par le titan Eros. Cela peut être le premier pas vers un amour plus profond et plus durable si on arrive à dépasser justement le stade de l'intensité, de la passion et souvent de la luxure. C'est un type d'amour qui se caractérise par une attirance physique, sexuelle et instinctive. Il est lié à l'amour éphémère qui est généré au début de la relation et idéalise le moment en mêlant le désir et l'attirance sexuelle. L'amour éros, pour être très impulsif et charnel, peut conduire malheureusement à des infidélités. Le deuxième type d'amour qu'il est intéressant d'observer, c'est l'amour storgé. Alors l'amour storgé, c'est un amour que les Grecs ont classifié comme amour fraternel, amical et engagé. C'est un amour qui grandit avec le temps et qui est lié aux relations familiales et amicales. C'est la raison pour laquelle il se caractérise par un amour loyal et même protecteur. L'amour storgé a besoin du temps pour que les gens se connaissent. Il a aussi besoin d'un grand engagement. L'amour storgé s'oppose donc à l'amour éros en ce qu'il n'est ni passionné, ni impulsif et peut se produire entre des personnes ou encore entre des animaux domestiques. Donc il y a plein d'exemples de ce type d'amour philia, de l'amour storgé. L'amour storgé, c'est généralement l'amour qui est échangé entre des frères et sœurs. Donc on est né dans la même famille et on doit se supporter, s'épauler, se comprendre, faire un effort supplémentaire qu'on ne ferait pas forcément avec des étrangers pour vraiment pouvoir rentrer dans la profondeur de notre intimité. Le troisième type d'amour qui est intéressant, c'est l'amour philia. L'amour philia, contrairement à ce qu'on pense, c'est un amour qui est beaucoup plus répandu et beaucoup plus courant que ce qu'il n'y paraît. L'amour philia, c'est un amour qui existe entre amis. C'est vraiment l'amour du prochain qui recherche le bien commun et qui s'exprime à travers le respect, la solidarité, la charité, l'humanisme, la coopération, la camaraderie. Et en fait, on dit que c'est l'un des plus beaux amours qui existent. C'est l'amour quelque part qu'on retrouve. Donc ça va paraître un petit peu, comment dirais-je, euh, très proche de la réalité comme exemple, mais c'est l'amour qu'on retrouve souvent dans les sitcoms. Voilà, on regarde des sitcoms comme ça avec des amis qui s'apprécient. Je vais pas citer ici de séries spécifiques, mais on a tous comme ça des grandes séries
télévisée avec des bandes d'amis qu'on a suivis pendant plusieurs saisons. Et en fait, généralement, l'amour que ces amis-là partagent entre eux, c'est l'amour filia. Euh, et c'est un des plus beaux amours qui puisse exister. L'amour filial, c'est un amour qui se caractérise par l'altruisme et qui se base sur de puissants sentiments tels que l'amitié et la bienveillance envers les autres. C'est un amour qui permet vraiment de se réjouir lorsque l'autre est heureux et bien, et cela n'implique ni amour passionné, ni attirance corporelle. Et en fait, dans ce cadre-là particulier, on peut avoir des amitiés de très longue date, des amitiés qui sont extrêmement loyales et engagées, et qui sont souvent partagées, sans pourtant qu'il y ait un autre type d'amour, sinon l'amour fraternel. Et enfin, l'amour le plus puissant qui existe, donc c'est vraiment l'amour qui est exalté au-dessus de toute chose. C'est un amour qui est repris dans les arts classiques, qui est repris dans la danse, dans le ballet, dans l'opéra. C'est un amour qui est repris dans la musique lyrique. C'est un amour qui est cité dans certains grands films de cinéma. Mais c'est vrai que dans les grands films de cinéma, c'est plutôt de l'amour éros, c'est quelque chose d'un peu plus populaire. Ici, on est dans quelque chose de plus mystérieux, de plus charmant, de plus spirituel aussi, de plus transcendant. L'amour agapé, c'est l'amour que les Grecs appelaient comme le plus pur et le plus inconditionnel qui puisse exister. L'amour agapé fait référence à un amour qui nourrit, qui est généreux, qui est conscient de ses devoirs. C'est un amour qui est spirituel et profond et dont la priorité est le bien-être de l'être cher. L'amour agapé se caractérise par le fait qu'il est universel, c'est-à-dire que l'amour que l'on a pour une personne, un animal, une nature, une divinité, est présent dans toute la société humaine. C'est l'amour qu'on éprouve par exemple lorsqu'on a une dévotion religieuse. C'est un amour qui n'est pas passionné, et même ceux qui aiment de cette manière sont prêts à se séparer de la relation pour le bien-être de l'être cher et ils abandonnent si nécessaire pour que l'être cher puisse éclore de la plus belle manière qu'il soit, parfois au péril même du sacrifice de la personne. L'amour agapé ne cherche pas son propre plaisir, au contraire il trouve satisfaction à donner de l'amour, par conséquent il est considéré comme un amour sensible, tendre, attentionné et gentil. Et donc juste pour clore un petit peu cette présentation sur les différents types d'amour grec, quelques petits exemples pour clarifier un petit peu ces définitions-là. L'amour éros peut être éprouvé sans forcément avoir de désir sexuel. Voilà, on peut éprouver un désir très puissant, très prenant d'appartenir à quelqu'un ou de désirer quelqu'un sans pourtant que la sexualité soit impliquée. Je pense par exemple à l'amour ou à l'attraction que peut éprouver un élève envers son professeur. Ou l'inverse, un professeur envers son élève. Donc après, on en pense qu'on veut, on peut se dire que c'est moral, on s'en fout complètement. Ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir comme ça des personnes qui d'ailleurs, j'ai dit entre l'élève et son professeur, mais c'est exactement le même type de dynamique de relation qu'entre l'apprenti et le maître. Voilà, on éprouve comme ça un désir intense sans forcément qu'il y ait de la sexualité qui soit impliquée. Dans l'amour storgé, parfois certains membres de la même famille sont incapables d'éprouver de l'amour storgé, donc cet amour fraternel qui est amical et engagé. Parfois il y a du trauma dans la famille, parfois il y a du trauma dans les relations et c'est difficile d'obtenir ce type d'amour. Concernant l'amour filia qui existe entre amis, toutes les amitiés ne sont pas de facto des amours filia. Parfois il n'y a pas d'amour dans les amitiés, parfois ce sont des rapports de force, parfois ce sont du manque de confiance en soi. Des fois la misère aime la compagnie, et donc des personnes peuvent se mettre ensemble, alors qu'elles n'éprouvent pas forcément de l'amour et du respect vis-à-vis de l'autre. Et enfin, l'amour agapé, ça peut être un amour qu'on n'éprouve pas forcément envers un être humain, c'est un amour qu'on peut éprouver envers une énergie, c'est un amour qu'on peut éprouver envers un souvenir, envers un lieu, envers une entité, ou une personne morale, ou en tout cas un objet qui est immatériel. Donc voilà un petit peu le différent panorama des types d'amour, et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet concernant cette synastrie. À tout de suite.